thérapie consiste en deux techniques, la réflexologie faciale pour soulager n'importe quelle douleur en quelques minutes. Mais derrière les douleurs, il y a les émotions. Donc j'ai découvert une autre approche qui permet de passer tout le passé émotionnel depuis la naissance jusqu'à maintenant. J'ai lancé la Tao-thérapie. Donc les deux vont se compléter. Les gens traînent trop de casseroles, ils ne peuvent pas avancer. Donc le problème, les gens sont toutes les maladies actuellement proviennent des problèmes de stress, des vécus émotionnels que les gens traînent derrière, ils ne peuvent pas oublier. Si les gens traînent trop de douleurs, ils voient des kinés, des ostéopathes sans résultat. Et moi, avec la réflexologie faciale, je soulage toutes les douleurs en quelques minutes. L'avantage que la personne doit apprendre à le faire, au lieu d'être dépendante des autres. Seulement, si la douleur revient souvent, il y a un message du corps qui essaie de vous expliquer qu'il y a une erreur quelque part. Si c'est une mauvaise alimentation, si vous ne changez pas d'alimentation, la douleur revient. Donc, il est facile de changer d'alimentation. Mais ce qui rend les gens malades, ce sont les émotions, le stress. Ça, c'est le nœud du problème, il est là. On ne peut rien faire pour effacer les émotions. On peut effacer une deux émotions avec quelques techniques comme l'EFT, l'EMDR, l'hypnose, mais on ne peut pas effacer tout le passé émotionnel depuis la naissance jusqu'à maintenant. Donc si les gens traînent trop de souffrances de leur vie, ils ne peuvent pas avancer. L'expression on traîne trop de casseroles, trop de valises. Ça veut dire que les personnes doivent comprendre qu'ils sont en train de payer quelque chose qu'ils ont commis dans la vie antérieure. C'est le karma. Ils ont deux karmas à vivre. Le propre karma et le karma des parents. Les gens disent que dans la Bible, on ne parle pas de karma, je ne crois pas au karma. C'est faux. La Bible, il y a une recommandation que tout le monde connaît. On récolte ce qu'on sème. Et lors du karma, il n'y a pas d'effet sans cause. Seulement, ce qu'on sème, on ne voit pas ce qu'on sème parce qu'on sème dans la vie antérieure. Et les effets, on ressent maintenant, mais les causes, ça vient de la vie antérieure. Donc, on se réincarne toujours dans la vie pour continuer à payer ce qu'on a commis dans la vie antérieure et pour avancer. Seulement, l'âme qui se réincarne dans cette vie pour avancer, ils ont pris le corps comme véhicule et les personnes qui sont dans la souffrance ne voient que la souffrance qu'ils sont en train d'endurer. Ils ne voient pas l'objectif d'avancer ni de faire du bien aux gens. Donc mon objectif c'est d'aider ces gens à effacer les souffrances pour pouvoir mieux avancer. Parce que toutes les maladies proviennent du stress et des peurs de la vie qu'on ne peut pas oublier. Bon, si ça concerne les douleurs, c'est simple. J'enlève les douleurs de dos, des cervicales, des genoux, des épaules en quelques minutes. Donc, cette séance peut durer quelques minutes. Mais pour les cas importants, ça peut durer plus longtemps. Mais ce qui intéresse les gens, ce ne sont pas les douleurs, ce sont les souffrances du passé qu'ils n'arrivent pas à oublier. Tous les traumatismes qu'ils ont vécu dans le passé, ils ne peuvent pas oublier. Et ça crée toutes sortes de problèmes. Donc, quand je parle du karma de souffrance, ça part tout de suite aux gens. Le problème des gens, c'est la colère contre les parents. Et le drame de la France actuellement, c'est la colère contre les parents, qui fait que les enfants se retrouvent perdus entre le père et la mère. Donc, il y a dislocation des cellules familiales. Il n'existe plus de grandes familles comme autrefois que fait les grandeurs de la France.
Autrefois, toute sa famille se réunit à chaque occasion. Et l'enfant avance dans la vie avec tout l'amour de la famille derrière. Maintenant, l'enfant est perdu. Il avance tout seul, avec des peurs, des colères, l'injustice. Leur vie est complètement remplie de souffrances. Donc, je peux aider ces enfants à retrouver l'amour des parents derrière. Donc, pour vous, si j'ai des colères contre les parents, j'efface toutes les colères des parents derrière. Vous retrouvez l'amour des parents pour aider vos enfants à mieux avancer. Le problème, il est là. Dans une séance, je fais revue depuis la naissance dans le ventre de la mère, le père comment déjà. Et la première question que j'ai posée aux gens, est-ce que vous êtes l'enfant attendu à la naissance ou non? En d'habitude, on attend un garçon. Ou bien vous êtes venu au mauvais moment, vos parents ne sont pas prêts à vous accueillir. Donc le fœtus dans le ventre de la mère ressent tout le stress de la mère. Il y a des gens qui disent c'est pas possible, dans le ventre de la mère je ne sens rien, c'est faux. Donc si vous avez des problèmes à la naissance, la première peur que vous allez ressentir dans le ventre de la mère, c'est la peur de l'abandon, la peur de ne pas être aimé, la peur de non-reconnaissance. Et toute votre vie, vous recherchez la reconnaissance des gens. N'osez pas dire non aux gens. Résultat, vous êtes frustré que les gens profitent de votre faiblesse pour vous manipuler, ce qui fait que vous avez vécu beaucoup d'abandon et de trahison dans votre vie. Et ça crée des peurs dans votre tête. La peur attire ce que vous avez dans la tête. C'est pourquoi les gens tournent en rond et se posent la question, pourquoi j'attire toujours les mêmes problèmes? On attire ce qu'on a dans la tête. Et il dit, qu'est-ce que j'ai fait, bon Dieu, pourquoi j'ai mérité ça? Ils n'ont pas compris, ils ont un karma à vivre. Toutes ces souffrances sont des épreuves pour l'aider à comprendre. Ils ont vécu l'abandon, toute leur vie est remplie d'abandon. La violence, toute leur vie est remplie de violence. Donc, chacun a un karma à vivre. Maintenant, vous m'avez compris, vous attirez les mêmes problèmes. Et vous risquez de transmettre vos souffrances aux enfants, transgénérationnels. Et ça part à tout le monde. Et là, je vais faire revivre les peurs dans le ventre de la mère. Si vous avez un problème avec le cordon ombilical autour du cou, vous allez revivre l'étouffement dans le ventre de la mère. Là, j'efface la scène en quelques secondes, avec les poings ou avec la respiration. Une scène que j'efface de votre tête n'existe plus dans les cellules. Alors qu'avant, vous cherchez à oublier par le mental. Mais vous n'avez rien oublié parce que la nuit, ça remonte, ça crée des peurs inconscientes. Et puis, je remonte dans le passé. Vous avez vécu la colère contre les parents. À quel âge? Pensez à votre père. Vous avez revu la scène à 3 ans ou à 5 ans. Vous voyez soit l'abandon du père, soit l'injustice, soit la violence. Vous ne pouvez pas oublier. Si vous avez revu ça, c'est que vous n'avez rien oublié. Donc, la scène que vous voyez, je l'efface en quelques secondes de votre tête. Et toutes les scènes qui ressortent négatives, je l'efface au fur et à mesure. À la fin, la colère des parents, vous ne sentez plus rien. Vous retrouvez l'amour des parents. Et tous les traumatismes que vous avez vécus, je l'efface. Le viol, l'inceste, l'attouchement, chaque scène que vous voyez, on l'efface. Sans ça, vous ne pouvez pas avancer. Parce que la peur des viols attire d'autres viols. La peur des violences attire d'autres violences. Tant d'effacer par le passé, vous ne pouvez pas avancer. Vous attirez toujours le même problème. Ça peut durer 1 heure ou 2 heures, ça dépend du problème. Mais une fois que j'efface tout votre passé, les souffrances de votre passé, pour la première fois, j'ai senti la paix, le calme, la sérénité. J'ai trouvé la compassion, l'envie d'aller vers les autres. C'est-à-dire que vous avez retrouvé le divin en vous. Donc si ne vous refaites pas un nouveau karma en faisant du bien aux gens,
vous risquez d'avoir vu encore d'autres souffrances. En faisant du bien aux gens, vous allez transmettre un karma positif aux enfants. Il n'y a plus de souffrance. La transgénérationnelle peut s'arrêter à condition que vous redonnez un sens à votre vie, en faisant du bien aux gens. Le but de la vie, c'est ça. De cette thérapie, c'est de redonner un sens à votre vie. Vous êtes dans la souffrance, vous sentez, vous n'avez aucune envie de voir autre chose. C'est comment effacer. Quand j'étais au Vietnam, j'étais architecte. Je ne connais rien à cette méthode. Avec l'arrivée des communistes, pour la première fois, j'ai attrapé l'asthme sans savoir pourquoi. Mes crises d'asthme me handicapent complètement. Donc je me soigne comme les autres avec les médicaments chimiques. Mais un jour, j'étais venu voir un voyant qui m'a prédit qu'un jour, je soignerais les gens, je voyagerais beaucoup, je serais très connu. Ça me fait rire à l'époque parce que je ne savais pas comment je pourrais sortir du pays déjà. Et je traîne un problème d'asthme que je ne peux pas arriver à soigner. Mais j'étais destiné à ça sans savoir. En 66-7, j'étais arrivé à rejoindre ma famille en France. C'est arrivé en France que tout a commencé. J'ai connu la méthode quand j'étais au Vietnam. Donc à l'époque, ça m'a permis de connaître cette méthode, la réflexologie faciale, découverte en 1980 à Saigon. Donc personne ne connaissait encore cette méthode. Avant de partir, j'étais venu me faire soigner d'abord de mes crises d'asthme. À l'époque, on me plante plein d'aiguilles au niveau du visage. Là, la fatigue disparaît tout de suite, je me sens mieux. J'ai trouvé des méthodes intéressantes. J'ai hâté le livre, les aiguilles. Et quand j'ai parcouru le livre, j'ai rien compris. C'est trop compliqué, je connais encore rien du tout. Mais j'ai repéré les points de rhume, des fatigues. Je regarde dans un miroir, je me plante moi-même les aiguilles sans rien appris encore. Comme des petites aiguilles, je dis, ne veux pas avoir dangereux. Et ça a marché. La fatigue disparaît tout de suite, le rhume s'arrête. J'ai soigné quelques séances avant de partir. Donc, arrivé en France, j'ai pas de travail. Je dis que j'ai une méthode extraordinaire que personne ne connaissait encore. Je suis plongé là-dedans et j'ai rencontré un Français qui m'a invité à faire une démonstration sur le salon Marjolaine. Lui, il vend des plantes chinoises. Donc, j'ai profité de cette occasion. J'ai découvert qu'avec un simple bic à l'époque, un bic avec un ressort, je ne peux pas utiliser les aiguilles. Donc, rien qu'avec le bic, j'arrive à soulager plein de douleurs des gens. Et j'ai commencé à faire tous les salons. Je commence à comprendre comment ça fonctionne. J'ai décidé il faut que les gens apprennent la méthode. C'est la seule solution. J'ai essayé de tout simplifier. Et à partir de là, j'enseigne les méthodes à tout le monde par la réflexologie faciale. Mais j'ai découvert qu'à travers les douleurs, il y a encore les émotions. À l'époque, je ne peux rien faire. J'ai découvert une nouvelle technique. Tout seul, j'ai suivi mon intuition. J'ai réussi à travailler le pendule tout seul. J'ai découvert que les symboles des religions vibrent très fort. Donc j'ai réussi à constituer un système d'ondes de forme très puissant à travers les symboles. Les lettres hébraïques, les tons de David, les symboles de Reiki, et je constitue un système d'ondes de forme très puissant qui permet de faire revivre tout le passé émotionnel effacé. J'ai lancé la Tao thérapie.
Donc tout le monde connaît le Tao, le yin et le yang. Le yin et le yang, c'est l'expression de la vie entière. Tout ce que vous faites, c'est toujours à travers le yin et le yang. Il y a toujours un équilibre dans la nature entre le yin et le yang. Il n'y a pas de jour sans la nuit, il n'y a pas de chaud sans le froid, etc. Donc, la santé de l'homme, c'est l'équilibre entre le yin et le yang. Donc, toute la médecine chinoise repose sur le yin et le yang. En acupuncture, on prend le pouls chinois pour détecter le manque de yin et le yang, ou l'excès de yin et yang, et rétablir l'équilibre à travers les aiguilles, à travers l'alimentation, à travers le tai chi, qigong. Donc, toute la médecine chinoise repose sur le yin et le yang. Mais c'est trop compliqué. Moi, je travaille sur le système nerveux. Je relance l'énergie à travers le système nerveux sans besoin de passer par les méridiens. Donc, on peut enlever les douleurs à travers le système nerveux plus rapide que la médecine chinoise. La médecine chinoise ne peut pas effacer les émotions. Donc, le problème du yin et du yang, c'est toujours l'équilibre entre le yin et le yang. J'ai fait beaucoup de salons, c'est pour toucher directement les gens. Je ne fais pas beaucoup de publicité, parce que c'est difficile de croire qu'on peut effacer le passé avec un si peu de temps. Donc sur le salon, les gens viennent avec des douleurs, je les soulage gratuitement en quelques minutes. Mais ce qui intéresse les gens, c'est les émotions. Le passé émotionnel, le traumatisme du passé, le karma de souffrance. Là, si les gens prennent beaucoup de casseroles ou de valises, ils ont besoin d'effacer ça. Et l'avantage, ils voient le résultat tout de suite. Pas besoin de plusieurs séances. C'est pourquoi je fais beaucoup de salons, j'intéresse tout le monde.